Bonjour mes élèves. On va voir aujourd'hui la compréhension de l'écrit. On va étudier ensemble le texte Soyons prudents de votre livre sur la page 150 et 151. Donc suivez avec moi, on va travailler ensemble ce texte. Alors, on va lire le texte ensemble. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue. Les piétons traversent. Pas de piétons en vue. Les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Martine Gélin, lecture CM2, Librairie Éducation 2015. Alors, regardez s'il vous plaît mes élèves. On va travailler dans cette partie les questions qui ont une relation avec la structure du texte. D'abord, vous devez lire le texte 3 ou 4 fois. Voici les questions. Qui est l'auteur de ce texte? De quel manuel est tiré ce texte? C'est-à-dire de quelle œuvre? Quelle est la source? D'où est extrait ce texte? Qui en est l'éditeur? De combien de parties est composé le texte? Et que trouve-t-on au-dessus de chaque paragraphe? Quel est le type de ce texte? Donc toutes ces questions, ils ont seulement une relation avec la structure du texte, c'est-à-dire les paragraphes, les références, l'auteur, le livre, tout ce qui concerne comment est composé ce texte. D'accord? Regardez s'il vous plaît mes élèves. Si vous regardez la dernière phrase du texte, vous trouvez tout en bas cette information. Martine Gélin, lecture CM2, Librairie Éducation 2015. Très bien. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses dans cette ligne. Il y a un nom, il y a le nom d'un livre, il y a éducation. Donc, il y a beaucoup d'informations ici. On les appelle les références du texte. Là, on trouve le nom de l'auteur, le livre ou l'œuvre ou la source d'où est tiré le texte. Aussi, on trouve l'éditeur ou la maison d'édition. Très bien. Très bien. Donc, quel est l'auteur de ce texte? L'auteur, c'est Martine Gélin, c'est-à-dire l'auteur, celui qui a écrit le texte. Ou bien c'est l'écrivain. Là, on est d'accord, hein? Ce texte est tiré de quel livre? Ce texte est tiré de lecture, CM2, ça veut dire c'est la source, c'est l'œuvre, ou bien c'est le livre d'où est tiré ce texte. L'éditeur, ça veut dire la maison qui a fait l'édition du livre. Tout en bas du texte, vous trouvez
Libre Éducation 2015. Donc c'est ça l'éditeur, ou bien c'est ça la maison d'édition. D'accord? Vous suivez avec moi? Regardez s'il vous plaît. On va lire encore une autre fois le texte. Et on va regarder bien comment il est structuré. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, on remarque qu'il y a des titres. Voilà, respecter les emplacements, respecter les feux, respecter la limitation de vitesse. Comment on appelle ce genre de texte où il y a des sous-titres? On l'a déjà vu dans l'autre unité. Oui, très bien, des textes informatifs. Et on peut même les trouver dans d'autres genres de textes. Oui, dans des textes injonctifs. Très bien. Et comment on appelle les titres qui sont au-dessus de chaque paragraphe? Oui, on les appelle les sous-titres. Très bien. Ou bien des intertitres. Très bien. Voilà. Il y a des titres au-dessus de chaque partie. Comment on appelle ce genre de textes qui ont des titres au-dessus de chaque partie? Et comment on appelle ces titres? On les appelle des sous-titres ou bien des intertitres. On les trouve souvent dans les textes informatifs et aussi dans les textes injonctifs. Très bien. Donc dans ce texte, il y a 4 parties. Au-dessus de chaque paragraphe, on trouve des sous-titres. Respecter les emplacements, respecter les feux, respecter la limitation de vitesse. Et quel est le type de ce texte? Ce texte est injonctif, car il donne des ordres, des conseils, des recommandations. Exemple, si vous regardez bien le texte, vous allez voir beaucoup de verbes à l'impératif. Par exemple, soyons, ne traversez pas, utilisez, roulez. Il donne aussi des ordres. Par exemple, piétons, ne jouez pas sur la route. Voitures, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Très bien. Donc il s'agit d'un texte injonctif. Parce que vraiment dans cette unité, on a vu l'unité de la sécurité routière. Il s'agit des textes qu'on a vus, des textes injonctifs. Donc dans la deuxième partie, on va parler et on va travailler la compréhension de l'écrit. À bientôt.